DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pierre-Emerick Aubameyang met fin à sa carrière internationale. Les Panthères du Gabon joueront contre la RDC le mois prochain sans celui qui devient désormais ancien capitaine de la sélection gabonaise. Aubameyang, sociétaire du FC Barcelone, a dans une lettre adressée à la Fédération gabonaise de football annoncé qu'il arrêtait avec la sélection après donc 13 années. Après avoir remercié le peuple gabonais, Aubameyang, 73 sélections et 30 buts inscrits avec le Gabon, en tout cas dans l'équipe A, a évoqué les bons moments passés au sein de la sélection. Je garderai des bons souvenirs comme le jour où j'ai fait mes débuts à l'Omnisport, ou les jours où je suis rentré du Nigeria avec le ballon d'or africain et le partager avec tout le peuple fut un moment inoubliable. Il a-t-il en tout cas mentionné dans ce communiqué que nous pouvons lire sur la page Facebook de la Fédération gabonaise de football, qui n'a pas aussi mis beaucoup de temps pour réagir. Dans un communiqué, la Fédération gabonaise de football a salué l'immense carrière et la régularité au haut niveau de celui qui a su vendre grâce à son talent et professionnalisme l'image du Gabon à travers le monde. Pierre-Emerick Aubameyang reste un modèle pour les générations futures. La grande famille du football sera comptée sur son expertise pour l'avenir, peut-on lire sur la page Facebook de la FEGAFOOT. C'est donc, comme je le disais, sans le buteur du FC Barcelone que le Gabon viendra ici à Kinshasa pour jouer la RDC dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde des Nations, de la Coupe du Monde d'Afrique, de la Coupe d'Afrique des Nations à Côte d'Ivoire 2023. En tout cas, c'est une chose que ne voulait pas les sélectionneurs principaux du Gabon, Patrice Neveu, qui lors de notre dernier entretien envisageait aller rencontrer Aubameyang ou encore Mario Lemina. Et dois-je vous dire quand même, par rapport à ce qu'on a pu vivre à la CAN en interne, j'ai besoin d'aller vite rencontrer mes joueurs et pour leur refixer un cadre en accord avec ma fédération pour qu'on retrouve la sérénité nécessaire pour aborder cette compétition. Patrice Neveu ira voir Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, vous voulez dire ainsi? Oui, entre autres, j'ai besoin de voir la plupart des joueurs parce que, comme vous le savez, la compétition s'est terminée. Bon, en mars, pour des raisons que vous connaissez, on n'a pas pu jouer, donc j'ai vraiment besoin. Chaque joueur a eu son vécu à la CAN. Certains ont pu jouer, d'autres ont pu jouer, ont eu des rendements plus ou moins bons, certains très bons, d'autres un peu moins. Il y a une concurrence qui s'est instaurée, donc il y a eu, je dirais, tout un tas de choses qui se sont passées. Logiquement, c'est un groupe qui vit et que pour repartir sur cette phase éliminatoire, j'ai besoin vraiment de tout remettre à plat et qu'on reparte sur une nouvelle dynamique. C'était là Patrice Neveu, sélectionneur principal des Panthères du Gabon. En tout cas, l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang en sélection faisait déjà débat, on va le dire, depuis la dernière CAN qui s'est jouée au Cameroun. Rappelez-vous, après avoir la Fédération gabonaise de football avait donc annoncé que Mario Lemina et Aubameyang étaient contraints de quitter le rassemblement pour des complications cardiaques post-Covid. Et puis voilà, Lemina avait rejeté en bloc le communiqué de la FEGAFOOT en annonçant d'ailleurs sa retraite internationale et en dénonçant des menteurs qui nuiraient à l'ambiance du groupe. Et puis il y a eu également Aubameyang qui avait également réagi par après sur son compte Twitter, lui qui est également écarté de cette sélection. Nous avons des problèmes déjà compliqués à régler, puis à cela s'ajoutent des rumeurs. Bref, on a une santé à soigner avant tout. Je ne reviendrai pas sur ces fausses rumeurs
et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin possible. C'était d'ailleurs avant le démarrage de cette CAN au Cameroun 2020. Voilà, en tout cas, c'est une fin d'aventure pour Pierre-Emerick Aubameyang. Nous allons parler du Daring Club Motema Pembe. Alain Landeut est toujours coach de l'équipe vert et blanc de la capitale. En tout cas, ceci contredit certains médias qui ont donné l'information selon laquelle ce coach aurait quitté l'équipe vert et blanc de Kinshasa. Nous avons tenté de joindre quelques dirigeants de l'équipe immaculée qui nous confirment que le coach est toujours ici dans la capitale congolaise. Seulement, il n'a pas été invité par le conseil ou encore la commission spéciale mise en place par le conseil d'administration pour diriger les affaires courantes. Et c'est donc Paty Lokosé qui a dirigé les séances d'entraînement du club vert et blanc de la capitale qui se prépare en prévision de la reprise de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Puisque nous parlons des DSMP, vous le savez, Didier Chimanga n'est plus président de cette formation, mais lors de sa dernière communication, il est revenu sur ce qu'il a laissé au sein de cette formation immaculée. Nous allons revenir sur cet extrait. Et ce que je laisse dans le DSMP financièrement, je pense que c'est ce que tout le monde veut entendre. Est-ce que Natiki Mbongo na caisse, il y a DSMP? J'avais écrit dans ma lettre de démission déjà un certain nombre de choses que j'avais, ou du moins de moyens financiers que j'avais laissés. Pour les moyens financiers, la Coupe du Congo que nous avons gagnée, l'État nous doit $100 000. Je n'ai pas été les chercher parce que ça a pris beaucoup de temps. Déjà que l'État n'a pas payé, ou du moins le ministère n'a pas payé les avions et consorts. Je n'allais pas aller mettre trop de pression pour les $100 000 que l'État doit pour le DSMP. Mais ça, c'est quelque chose que nos amis qui viendront après moi pourront récupérer. Il y a $70 000 du transfert de Soso à Malé qui jusqu'à présent n'ont pas encore été payés et que j'ai demandé au comité qui a pris mon intérim de pouvoir faire le suivi pour récupérer cet argent. J'ai pu signer un contrat de sponsoring avec la société Tenbet qui se lève à un montant global de $600 000 dont nous avions déjà reçu $200 000 pour la première saison. Et les 2 saisons qui vont venir, il y a encore $200 000 pour la prochaine et $200 000 pour celle qui suivra. Ça veut dire qu'on y sommes déjà à plus ou moins $600 000. À côté de ça, j'avais avancé de mon propre argent, l'argent pour la Coupe d'Afrique lorsque nous sommes partis au Niger, le retour du Niger. Nous n'avons pas reçu de l'État l'argent comme les autres clubs ont reçu. Nous n'avions pas reçu le retour de l'argent. Mais cet argent-là, moi j'accepte que j'ai dépensé mon argent, mais quand l'État va rembourser, qu'il donne ça aussi au DSMP, ça veut dire qu'on est à plus de 700 et quelques $1000 facilement là disponibles pour pouvoir gérer les affaires courantes. Ça demande simplement un peu de courage et un peu de force d'aller chercher. Gérer un club, c'est gérer en prévoyant, c'est gérer en ayant des réserves, c'est gérer en sachant que... Et donc, voilà, en termes d'argent, ce qui a pu être mis à disposition. Didier Chimanga, ancien président du Daring Club Motema Pembe. Voilà ce qui met fin à ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez avec nous.